est 23h à la seconde près. Bienvenue dans la seconde grande édition du journal. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Lancement du programme du Premier ministre national de stage d'apprentissage et de reconversion 2024-2025. L'axe 1 du PNSAR permet de faciliter l'employabilité des jeunes. Cette année, près de 150 000 jeunes entre 16 et 40 ans seront bénéficiaires de ce projet gouvernemental. L'hémicycle fait sa rentrée après 20 jours de vacances. Ce lundi, s'est ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Plusieurs présidents de parlements africains ainsi étaient présents, ainsi que le chef du gouvernement ivoirien. Le président de l'institution, Adama Bictogo, appelle les députés à jouer leur partition pour des élections présidentielles apaisées en 2025. Cette journée marque le retour triomphal de Donald Trump à la Maison-Blanche après Grover Cleveland, le 47e président des États-Unis, est le second à avoir réussi à être réélu après 4 ans d'absence. Le successeur de Joe Biden promet de rendre à l'Amérique sa grandeur. Voilà pour le sommaire. Madame, monsieur, bonsoir. Vous faites le meilleur choix en vous informant sur la chaîne qui rassemble. D'entame, nous vous conduisons au cœur d'une cérémonie consacrée à l'axe 1 du programme jeunesse du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce matin au lancement du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion PNSAR pour la période 2024-2025. Un programme qui cette année concerne 142 000 jeunes dont l'âge est compris entre 16 et 40 ans. Avec différentes opportunités, ce programme va permettre la facilitation de leur employabilité, comme nous le disent dans ce récit Franck Quadio et Urich Adogon. La 4000 places du Palais de la Culture aux couleurs de l'emploi jeune. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance le programme national de stage, apprentissage et reconversion PNSAR, QV 2024-2025, une déclinaison du programme jeunesse du gouvernement financé par l'AFD. Je tiens ainsi à remercier toutes les participantes et les participants à cette cérémonie, et tout particulièrement vous, les jeunes, actuels ou futurs bénéficiaires de ce programme, prêts à saisir les opportunités de formation, de stage ou d'apprentissage qui vous seront offerts. Le PNSAR 2023-2024 a quant à lui concerné plus de 116 000 bénéficiaires pour un coût de 25 399 millions de francs CFA. Le secteur privé réaffirme son engagement et ses préoccupations. Nous sommes également disposés à approfondir le dialogue avec le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique pour renforcer notre collaboration dans les domaines et mesures suivantes. La promotion des mesures fiscales en matière d'insertion, l'implication forte du secteur privé dans le programme jeunesse du gouvernement. N'empêche le secteur privé à renouveler sa détermination à accompagner les réponses aux préoccupations d'emploi et de formation des jeunes. Cela est matérialisé par la remise d'attestations de reconnaissance aux entreprises partenaires, en plus de cette signature de convention avec l'emploi jeune qui va impacter plus de 17 000 jeunes en quête d'emploi et de formation. Le ministre de la Promotion de la jeunesse a quant à lui insisté sur ces opportunités qui constituent des réponses concrètes du gouvernement à la problématique de l'emploi des jeunes. Pour cette année 2025, nous passons à 142 000 jeunes. Et c'est ce que vous allez lancer aujourd'hui. L'idée, c'est que chaque année, on puisse donc lancer ce programme parce que chaque année, on a de nouveaux admis au BTS, chaque année, on a de nouveaux admis donc, à l'enseignement technique, professionnel, ainsi de suite. Donc chaque année, auprès des entreprises privées, on mobilise les opportunités. Et cette année, on va ouvrir donc dès aujourd'hui donc la foire aux opportunités pour ces jeunes. Ils pourraient donc aller s'inscrire par milliers, partout, dans les guichets emploi, auprès des services donc des ministères sectoriels, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la culture, le ministère des Transports. 750 opportunités d'insertion dans ce secteur et dans le numérique, quelques 200 000 jeunes à recruter. Stage de qualification, stage école, apprentissage et la formation de reconversion et requalification. 4 déclinaisons du PNSAR. Et les jeunes, issus de plusieurs filières de formation technique et professionnelle, disent y trouver leur compte. J'ai aimé vraiment ce que le ministère nous a proposé. Ça prouve vraiment qu'ils prennent en compte tout ce que nous demandons. Ça montre vraiment que nous avons un gouvernement dévoué pour la réussite de la jeunesse ivoire. Ce qui m'accroche le plus, ce sont les stages de validation et de qualification. Parce que
Une chose, c'est d'avoir son BTS, mais aussi de valider. Et l'autre, c'est d'avoir aussi une qualification professionnelle. Des jeunes invités à s'inscrire sur les différentes plateformes technologiques et les guichets, mais aussi invités au travail par le chef du gouvernement. Il faut ajouter à l'opportunité votre volonté de réussir, n'est-ce pas? Donc, opportunité plus volonté. On est d'accord? Dernière chose, à ces deux éléments, il faut ajouter la persévérance. La persévérance. Donc, opportunité plus volonté plus persévérance. Le résultat, c'est que vous serez parmi les 70% qui vont avoir des emplois en moins de 6 mois et vous serez parmi les 80% qui auront la chose. Voilà. Action symbolique, la remise officielle de clés à l'agence Emploi Jeunes par le Premier ministre Robert Begremambé. Elle concerne une dizaine de véhicules pour faciliter davantage la concrétisation des actions du gouvernement en termes d'emploi des jeunes. Par ailleurs, bientôt sera organisé par la tutelle un salon de l'insertion des jeunes et un job dating qui aura lieu tous les 3 mois. À quelques kilomètres du Palais de la Culture, au plateau, les députés effectuent leur rentrée. Les locataires de la Chambre basse du Parlement examineront 25 projets de loi pendant les 6 prochains mois. C'est l'annonce faite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2025. C'était sous les yeux du Premier ministre Robert Begremambé et plusieurs présidents d'institutions, avec comme invités spéciaux 5 présidents de Parlement de la CEDEAO, Konaté Moussa, Vao Richard et Frodo Célestin. Les députés de retour à l'hémicycle. Après 20 jours de repos, c'est la reprise des activités parlementaires. L'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2025 s'ouvre ce 20 janvier en présence du Premier ministre Robert Begremambé et de plusieurs présidents d'institutions. Pour les 6 mois de travaux à venir, 25 textes de loi sont déjà sur la table de l'Assemblée nationale. 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique, à la fiscalité et à l'activité industrielle. Comme vous pouvez le constater, cette session sera l'objet d'intenses travaux. Aussi, voudrais-je nous exhorter à examiner, comme à l'accoutumée, ces différents textes de loi avec intérêt, minutie et rigueur, afin d'y apporter éventuellement des amendements constructifs et améliorer leur contenu au cours de nos travaux. L'année 2025 sera marquée par l'élection présidentielle. Dans son discours d'orientation, le président Adama Bictogo invite l'ensemble des députés à maintenir l'élan de cohésion pour un scrutin apaisé. Nous, députés, en notre qualité de représentants du peuple, devrons être des vecteurs de paix et d'apaisement. Nos mandats nous observent. J'en appelle donc au sens de la responsabilité de chacun et de chacune de nous, afin d'œuvrer à ce que ces scrutins se tiennent dans un climat apaisé. C'est un engagement citoyen qui prend sa source dans la conscience citoyenne. J'en appelle donc à la résilience républicaine des députés que nous sommes et de nos concitoyens. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2025 a vu la présence de 5 présidents de parlements africains, les présidents d'Assemblée nationale du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Ghana et le président du Sénat du Nigeria. Une présence qui témoigne du succès de la diplomatie parlementaire. Après cette cérémonie d'ouverture de la première session 2025 de l'Assemblée nationale, les députés ont réagi au contenu de cette cérémonie. 5 présidents du Parlement africain à l'Assemblée nationale ce jour. Ils répondent ainsi à l'invitation du président Adama Bictogo pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une présence qui marque la parfaite collaboration parlementaire entre la Côte d'Ivoire et ses pays frères de la CEDEAO. Et en tant qu'Africains, nous devons démontrer la solidarité et la coopération dans le contexte du panafricanisme afin de promouvoir la démocratie et la stabilité politique afin de répondre aux aspirations de nos populations.
nous voulons promouvoir la diplomatie parlementaire à travers une franche coopération bilatérale. Pour ce faire, il nous faut aujourd'hui plus que jamais créer des espaces de dialogue où les parlementaires de toute l'Afrique pourront se retrouver pour échanger et bâtir des ponts entre nos peuples. Je crois fortement que la diplomatie parlementaire est un outil puissant que nous devons utiliser pour promouvoir la stabilité et le développement de nos États. Notre région doit être un exemple de coexistence pacifique. Ensemble, faisons de nos États et de notre région des modèles de paix et de prospérité partagée. Des adresses qui s'inscrivent dans le cadre de la solidarité entre parlements africains. Pour les députés ivoiriens, la présence de ces illustres invités symbolise le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Nous avons tous vu dans leur intervention cette satisfaction à voir la Côte d'Ivoire debout. Et ils ont salué l'œuvre du père fondateur, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, mais surtout féliciter également le travail que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a fait. Tout ceci, ce sont de très bonnes choses que j'apprécie et qui nous donnent, nous, parlementaires ivoiriens, la force de continuer notre travail, nous sachant que nous sommes dans un environnement international qui nous regarde. C'est l'intérêt que la sous-région accorde à la Côte d'Ivoire, compte tenu de son poids économique et je dirais aussi politique au sein de la CEDEAO. C'est aussi l'appel de nos frères africains à la démocratie en Côte d'Ivoire, à une expression démocratique, à des élections apaisées pour les élections 2025. Je pense que tout a tourné autour de la paix, autour de l'intérêt commun, autour de la mission que nous, en tant que parlementaires, nous devons mener pour nos populations qui nous ont mandatés à cet effet. Ouverte ce lundi 20 janvier, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025 prendra fin dans le mois de juin. Entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, l'idylle niveau coopération se renforce. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a reçu il y a peu en audience une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale, en abrégé KOICA. La diversification des investissements de l'Agence sud-coréenne, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. C'était au cabinet du ministre des Affaires étrangères au plateau avec nos témoins Julien Gogo et Abou Sanogo. Soutenir le développement socio-économique et durable dans les pays en développement à travers des projets. Voici la mission de KOICA, Korean International Cooperation Agency. La délégation de KOICA vient donc renforcer sa présence en Côte d'Ivoire à travers de nouvelles opportunités d'investissement. Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, se félicitait de cette visite qui, selon lui, révèle la qualité coopération bilatérale. Dans le cadre de ma mission, nous avons deux secteurs prioritaires, notamment la santé et l'éducation. Toutefois, nous espérons ouvrir notre champ d'intervention à plusieurs secteurs dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est a été pour moi un honneur de rencontrer son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Il était important d'entendre de lui des recommandations et surtout explorer avec lui les perspectives de coopération entre la KOICA et la Côte d'Ivoire. Le volume d'investissement de l'agence sud-coréenne en Côte d'Ivoire est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Cette visite succède à celle de la directrice de l'Organisation internationale pour les migrants au cours de la même journée au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les agriculteurs ont exulté en entendant cette nouvelle. Le prix Borchamp de la noix de cajou au titre de la campagne de commercialisation 2024-2025 est fixé à 425 francs contre 275 pour la précédente campagne. Un prix qui rencontre l'assentiment des producteurs et aussi des acheteurs. Dans la région du Hambol, les acteurs sont à pied d'œuvre pour une campagne réussie. Ils se sont d'ailleurs exprimés face caméra avec Soro Corona. Le prix Borchamp de la noix de cajou est fixé à 425 francs. C'est officiel. Le kilogramme de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne contenant aucun corps étranger, est fixé à 425 francs CFA au titre de la campagne de commercialisation 2024-2025 contre 275 francs pour la campagne écoulée.
Un prix accueilli dans la joie par les producteurs. Ala Penachan, producteur de la région du Hambol, oublie déjà le prix l'année dernière. C'est bon, on remercie le président Alassane et puis son gouvernement. Mamadou Sissé-Zari, producteur de la région du Béré, est dans sa plantation pour se rendre compte de l'effectivité du nettoyage de sa parcelle après l'annonce du prix de l'anacade. Comme le prix de cette année est meilleur pour nous les producteurs d'anacade, et donc vraiment j'étais venu voir si les coins ont été bien nettoyés pour s'apprêter à faire les ramassages pour pouvoir revendre nos produits pour avoir des meilleurs prix qui étaient déjà fixés. Les producteurs sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie d'abord pour un premier temps le gouvernement ivoirien pour tous ces efforts qu'il fait pour sa population. Cette année, je sais que chacun de nous va pouvoir faire quelque chose. Tous les efforts que le gouvernement fait, c'est pour nous. Je suis content en tant que paysan. Dans les zones de production, tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour une campagne réussie. La sachérie Brousse, maillon majeur de la qualité de la noix de cajou, est distribuée. La distribution en avant pour permettre aux producteurs déjà de bénéficier d'un meilleur stockage. Voilà, qui fait partie des bonnes pratiques agricoles. Il faut dire que le prix est lié à la qualité. Et l'un des facteurs de cette qualité est bien sûr le stockage de l'anacade. Donc nous anticipons cette année pour que déjà, avant que la production ne soit de mise, que les producteurs aient tous les éléments nécessaires pour leur permettre de respecter les bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques de récolte et post-récolte sont aussi enseignées. Lorsque les paysans finissent de faire la séparation des noix sur la pomme, ils vont sécher sur les claies et après ils viennent avec ça au village, ils sèchent ça sur aussi des claies 2 à 3 jours. Lorsque c'est bien séché, ils font le triage et ils mettent dans les sacs en jute que nous sommes en train de leur remettre afin de vraiment maintenir la qualité pour vendre à un meilleur prix. Déjà, les producteurs nourrissent des projets. Si le prix est respecté à la fin de la campagne, terminer la maison et puis rendre ça bien propre pour que mes frères qui sont à Abidjan, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à trouver dortoir. Ils comptent acheter des terrains pour nous. Voilà, avant on ne sait jamais. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi de ces projets. Et aussi acheter un tricite pour que quand il va finir les récoltes, pour prendre en même temps lui-même venir en ville avec. C'est au champ, le champ est loin. Pour le respect du prix et voir une hausse, le Conseil du coton et de l'anacade met en place sa stratégie. On a déjà ouvert une fenêtre de pratiquement 2 mois, c'est-à-dire à partir du 24 janvier jusqu'au 15 mars. La fenêtre est ouverte aux transformateurs de se ravitailler et à partir du 16 mars, les exploitateurs rentrent en ligne de compte. Donc en plus de tout ce dispositif, le Conseil lui-même il est présent cette année sur le terrain pour que ces prix soient respectés. Les acheteurs sont fin prêts, ils n'attendent que les producteurs. Donc on a déjà commencé à réparer les camions. Voici un camion même qui est là-bas. Voilà, on est en train de faire les soudures déjà. Il y a les premiers sacs qui sont déjà arrivés. Il y a la bascule même, on a déjà nettoyé. Tout est déjà prêt. Voilà, nous, on n'attend plus que les paysans. La Côte d'Ivoire est depuis 2021 le premier producteur mondial d'anacade. La production annuelle de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation 2024 était de 103 000 tonnes. Pour 2025, c'est une production de 115 000 tonnes d'anacade brute qui est attendue. On reste dans la région du Hambol qui brandit fièrement ses acquis en matière de développement. Katiola, chef-lieu de département, a refait peau neuve lors de la dernière visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. La cité aujourd'hui n'envie rien aux villes les plus modernes. Les retombées de ce passage du chef de l'État, les autorités municipales comptent bien les consolider. Charles Tatou nous dit comment elles comptent s'y prendre. Comptée jadis parmi les belles cités du pays du fait de la fête nationale tournante de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, fête dont elle a servi de cadre de la célébration de l'édition 1979. Katiola, ville ferroviaire, veut retrouver son lustre datant. Érigée en commune de plein exercice en 1980, les premières activités de la collectivité décentralisée et les acquis du séjour du premier président de la Côte d'Ivoire moderne avaient valu la célébrité de cette ville qui, après, s'est vue plongée dans une léthargie. Katiola, avant, c'était une belle ville coquette, avec des quartiers bien séparés, avec des verdures au milieu. Mais cette situation se compte désormais au passé. Après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en novembre 2019 dans la région du Hambol. Un grand changement. Une ville très paisible, une ville assez améliorée,
par la construction des voiries. Cet autre séjour présidentiel a permis le redécollage de la commune de Katiola avec ses 16 quartiers dont certains connaissent des travaux d'extension. Ce souffle nouveau y a également favorisé la représentation de plusieurs ministères techniques et structures bancaires. Le budget de la commune connaît aussi une hausse. Notre budget de la mairie, qui était de 140 millions seulement en 2013, a atteint 1 milliard de francs CFA. Avec l'arrivée de plusieurs nouveaux fonctionnaires et opérateurs économiques, sans oublier les nouvelles infrastructures de l'État, notamment le CHR et le château d'eau, opérationnel très bientôt, le premier magistrat de la commune met les bouchées doubles afin d'apporter sa touche, à savoir donner à la cité une allure où il fait bon vivre avec un environnement sain. Thomas Camara vient de doter les services techniques de la mairie d'engins pour la salubrité de la ville. Je crois que ce matériel est bien vraiment pour régler vraiment le problème de la voirie au niveau de la ville. Avec ces machines qui viennent de nous envoyer, on dit au revoir à tout ce qui est de bois. Une niveleuse, un gradaire, une benne et des outils d'assainissement pour l'entretien de rues, des quartiers et villages de la commune. Nous avons profité de l'augmentation du budget de la mairie de Katiola grâce à l'État qui nous a donc permis d'acquérir ces engins. Ces engins nous sont donc offerts par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et nous profitons de l'occasion pour lui dire merci. Avec ces nouveaux engins, la mairie ne décaissera plus de fonds de prestations quant au ramassage d'ordures. Et la ville de Katiola retrouvera nul doute sa célébrité en matière de propreté. C'est un drame qui a abasourdi les habitants de Danzerville dans la sous-préfecture de Vavois. Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche 19 janvier 2025, réduisant en cendres des habitations et des commerces. Bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit déplorée, cet incident a laissé plus de 26 familles sans abri et aggravé la précarité de cette localité déjà vulnérable. Le contexte, lui, est carrément contraire à Kwasi Perita, dans le département de Boisflé, où c'est de la joie. L'école primaire publique de cette bourgade est désormais dotée d'une cantine scolaire. La réalisation est l'œuvre de la Fondation Children of Africa, avec le soutien de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. L'ouvrage va contribuer à améliorer les résultats scolaires des élèves de la dite école. On en sait davantage avec Marma Traoré. Il fallait des vivres et des équipements pour faire fonctionner la cantine de l'école primaire publique de Kwasi Perita. Le besoin de ce village situé dans le département de Boisflé vient d'être comblé. Ce, grâce à l'action conjuguée de la Fondation Children of Africa et de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Au nom de la mutuelle de développement de Kwasi Perita, au nom de toute la chefferie, au nom des fils, des filles de Kwasi Perita, nous voulons vous dire merci. La réalisation de cette cantine est à mettre à l'actif du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cet organe, présidé par la première dame Dominique Ouattara, mise sur l'éducation comme un levier efficace pour éliminer ce fléau. En investissant dans cette cantine, nous investissons dans l'avenir de Perita et plus largement dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Au nom de la présidente de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, nous adressons nos remerciements les plus sincères à l'ambassade du Portugal, dont le soutien constant et généreux témoigne de son engagement profond en faveur du développement durable et de l'éducation. Cette cantine a été le premier projet de coopération que l'ambassade du Portugal à Côte d'Ivoire a mis en œuvre avec la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara est une source d'inspiration pour ceux qui connaissent uniquement la souffrance, le désespoir et la peur. Parce qu'il y a l'espoir et du progrès lorsqu'on décide de s'engager. Parce que protéger le bien-être des enfants et de leurs mères, c'est déjà changer le monde. Fondée en 1957, l'école primaire publique de Kwasi Perita compte plus de 600 élèves à ce jour.
À 1h15 de route de là, le manque d'eau potable dans les lycées 2 et 4 de Daloa ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. L'amicale des anciens élèves des lycées 2 et 4 a pris l'engagement de les connecter au réseau national de distribution d'eau potable. Le lancement des travaux a eu lieu samedi en présence des acteurs du système éducatif du Haut-Sassandra. Charles Tatou. Daloa, le lycée 2 et le lycée 4, deux établissements secondaires occupant le même espace du fait de la scission de l'un. Le lycée 2, âgé de plus de 70 ans. Ici, les 6000 élèves des deux écoles vivent un calvaire dû au manque d'eau potable. Cela agissait négativement sur nos résultats. Une de nos élèves a échappé à une tentative de viol. Vu que les toilettes étaient inutilisables, elle allait se soulager dans la broussaille. Fort heureusement, le cri du cœur des responsables de ces deux établissements a été entendu par l'amicale des anciens élèves du lycée 2. Signe de leur attachement à cet établissement secondaire qui leur a transmis assez de valeurs. Les anciens élèves, tous hauts cadres du pays, promettent de raccorder les deux lycées au réseau national de distribution d'eau potable. Joignant l'acte à la parole, ils viennent de lancer les travaux. Les travaux sont estimés à environ 5 600 000 de francs CFA dans un premier temps. C'est une action de portée sociale, de portée sanitaire, de portée hygiénique qu'il faut saluer de tous nos voeux. C'est pourquoi nous voulons leur dire infiniment merci. Infiniment merci à ces anciens qui viennent pour donner le relais à leurs jeunes frères. Les anciens élèves du lycée 2 ont couplé leur cérémonie de lancement des travaux d'une récompense des meilleurs élèves de toutes les promotions des deux lycées. Signe également de leur volonté de contribuer à la promotion de l'excellence. On ouvre le chapitre politique avec le conseil technique du secrétaire exécutif du RHDP qui est allé éclairer la lanterne de l'association de la communauté Agni du village Gobelé dans la commune de Cocody au sujet de la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Selon Célestin Koala, le président de la République candidat à l'élection présidentielle, pour la victoire du candidat RHDP, il appelle les populations de Gobelé à soutenir la candidature du chef de l'État en vue de poursuivre les actions de développement engagé depuis 2011. Abou Sanogo. Commune de Cocody, grand terrain du village Gobelé, face aux communautés Baoulé et Agni, ainsi que des peuples d'An, Bété, Gourou et Sonoufo. Le conseiller technique du secrétaire exécutif du RHDP est porteur de bonnes nouvelles. Célestin Kouala les appelle à l'unité autour du président Alassane Ouattara. Que la question de la candidature du président Alassane Ouattara étant définitivement réglée, puisque pour nous ce n'est plus un débat, il s'agit maintenant de se mettre au travail, inviter tous les peuples Agni, tous les peuples Baoulé, tous ensemble, de Cocody, à se mobiliser comme un seul homme pour la réélection sans embâche du président Alassane Ouattara en 2025, afin que la qualité du travail qu'il a déjà fait, la qualité du bilan qu'il a déjà produit, puisse toujours profiter aux Ivoiriens. Ici au village Gobelé, les communautés assurent quant à leur soutien au président Alassane Ouattara. On doit se mettre ensemble pour aller devant. Nous sommes avec vous et on ira jusqu'au bout. 2025, c'est pour nous tous. Il y a des points même, on ne passe même pas qu'il va avoir la route. Mais partout c'est ouvert, il y a la route partout. Oh, c'est la route qui fait le vrai développement d'un pays. Un pays sans route, il n'y a pas de développement. Donc moi, c'est la prière que j'ai pris pour le président Alassane Ouattara pour que Dieu n'a qu'à lui donner un peu de force pour qu'il continue. Cette rencontre fut également l'occasion pour l'émissaire du RHDP de répondre aux doléances émises par l'association des Agni et Baoulé. Célestin Kouala a reçu les attributs de chef à Caen, faisant de lui membre de la chefferie Agni du village Gobelé. Hors de nos frontières au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne samedi 18 janvier dans le centre du pays s'élève désormais à 98 morts et 69 blessés. C'est ce qu'a indiqué lundi Abdoulaye Baba Ara, directeur général de l'Agence des secours de l'État du Niger. Samedi, un camion-citerne transportant 60 000 litres d'essence a eu un accident au niveau du carrefour de Diko dans l'État du Niger, au Nigeria, sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna. Une foule s'est alors rassemblée auprès du camion pour récupérer l'essence qui se déversait sur la route lorsque le camion a explosé.
Et puis aux États-Unis, c'est le grand retour pour Donald Trump à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis a été investi aujourd'hui. Il signe ainsi son retour au bureau ovale après 4 ans. Le successeur de Joe Biden, qui a prêté serment en même temps que son vice-président, promet de rendre à l'Amérique sa grandeur. Il affirme que l'âge d'or des États-Unis commence avec son nouveau mandat. Et il promet aussi d'agir à une vitesse et une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.